Salut à vous tous, ici Jeff Rose. On se déplace du côté de Longueuil, où le palais de justice a été le théâtre d'un fait divers qui a eu lieu en début de semaine dernière. En effet, Alexandre Garcia, 44 ans, a été au palais de justice, se rendant armé, rentrant ni vu ni connu, il poignardera un interprète âgé d'une soixantaine d'années. La victime a été transportée à l'hôpital dans un état grave et le suspect, M. Garcia, a comparu jeudi dernier en visioconférence depuis le centre de détention à Sorel. Mais bon, si on dit qu'il n'a que fait une seule victime, il y a une autre victime dont on ne nomme jamais le nom, mais qu'on nomme dans le grand titre quand on fait l'analyse de cette histoire. Et cette autre victime, c'est le palais de justice en lui-même. Si vous n'êtes pas de la région de Montréal ou quelque chose, vous devez savoir que votre palais de justice n'est pas équipé de détecteurs de métal comparé au palais de justice de Montréal. Bref. Alors, ce qui veut dire que tout peut être permis, évidemment, mais on ignore tout le temps le mobile et bien sûr la motivation qui ont poussé Alexandre Garcès à procéder à un tel fait divers au palais de justice de Longueuil. Et, comme vous le savez très bien, le gouvernement québécois, surtout le ministère de la Justice, essaye de nous faire croire que nos palais de justice sont sécuritaires. Tel que la recyclage d'un discours qu'on a déjà entendu, soit celui lorsqu'on dénonçait les problèmes du pont Pierre-Laporte à Québec, et le premier ministre québécois François Legault s'est lancé de manière précipitée en disant que le pont était sécuritaire, tout allait très bien, bref, alors que ce n'était pas le cas. Eh bien, jusqu'à ce mois de janvier 2024, on recycle la même recette, mais sur les palais de justice qui sont malheureusement pas détectés, pas équipés de détecteurs de métal. Et ça, c'est très critique. Car il faut savoir quelque chose. Rappelons-nous que on sort depuis quelques années d'une vague d'insécurité, principalement à Montréal, mais qui aurait pu s'étendre dans la banlieue, bien sûr la région métropolitaine de Montréal. Et bien sûr, cela dit à certains, mais oui, venez, il n'y a pas de détecteur de métal. Et résultat, qu'est-ce qu'on remarque en début de semaine? Que le palais de justice de Longueuil a augmenté sa sécurité d'un cran. Hein? Parce que, bon, évidemment, l'inaction, on veut se présenter contre l'insécurité. Bref, il faut augmenter quelque chose. Mais ce n'est pas des détecteurs de métal permanents. Au contraire, ce sont des détecteurs de métal qui sont temporaires, malheureusement, et c'est juste l'appareil et non les barrières qui vous iriez voir dans les liens que
je vous ai mis dans la description pour voir les images à quel point que ça fait pitié. Alors, évidemment, c'est la situation et bien sûr de ce qui s'est passé et que qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, c'est que le gouvernement québécois doit équiper ses palais de justice de détecteurs de métal. Qu'on dise que non, mais c'est rare qu'on trouve quelqu'un armé, on a toute la sécurité qu'il nous faut, quelque chose de même. Ce n'est pas ça qui va faire avancer la sécurité. Il faut savoir que quand, par exemple, que ce soit les immigrants ou encore les touristes, lorsqu'ils viennent dans la région métropolitaine de Montréal, ils remarquent à quel point que la sécurité est avant tout, ils sont impressionnés à quel point que le niveau de sécurité, que ce soit au niveau de la police ou encore de quoi que ce soit, c'est c'est un fait qui nous démarque à l'international, que ce soit à Montréal ou sa banlieue, ses banlieues, je veux dire. Bref. Alors, vraiment, la demande, elle est très claire et je pense que j'ai pas besoin de la répéter, que il faut des détecteurs de métal permanents, que ce soit au palais de justice de Longueuil ou dans les autres palais de justice à travers la province du Québec. Bref, c'est tout à fait inadmissible qu'on puisse croire qu'on peut rentrer comme dans une épicerie, puis que ça devienne une passoire et puis qu'un autre passe à l'acte et nos palais de justice deviennent, je sais pas moi, des lieux je sais pas, de désespoir et puis que, pas des lieux de désespoir, mais des lieux où on peut être tout permis. Alors, bref. C'est tout pour pas ce deuxième Storytime MTL de 2024. On se retrouve mardi prochain. Ciao!